La colonisation a eu tellement d'effets négatifs sur les peuples colonisés. Elle a laissé des plaies que même l'argent ne pourrait guérir. Mais si les auteurs passaient à la caisse pour une bonne compensation financière, ça pourrait être un bon début. Être prêt à payer pour le tort commis, c'est reconnaître sa faute. On a l'habitude de dire une faute avouée est à moitié pardonnée. Est-ce que nos peuples qui ont subi pendant la période coloniale ont droit à des dédommagements? Pour répondre à cette question, le cas de la Namibie nous parle. Je ne sais pas si tu as l'information. Après des négociations, l'Allemagne va dédommager la Namibie à hauteur de plusieurs millions d'euros pour des exactions commises pendant la période coloniale. Je pense aussi que d'autres peuples peuvent entreprendre des mêmes démarches pour réclamer une compensation. Surtout, reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. La Namibie est un pays d'Afrique australe, colonie allemande entre 1884 et 1915, puis protectorat d'Afrique du Sud. Devient un État indépendant en 1990. Un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, mais qui a sa propre monnaie, le dollar namibien. Sa propre monnaie, ce que des grands pays n'arrivent pas à faire. Du moins, n'ont pas la volonté de le faire. Entre 1904 et 1908, 80 000 Nama et Herero, les peuples namibiens, ont été poursuivis et sauvagement tués par le colon. On parlait également des camps de concentration qui étaient la méthode utilisée par le colon allemand. L'ancienne ministre du Développement a présenté des excuses au peuple namibien en 2004 pour des exactions perpétrées par les soldats allemands pendant la période coloniale. L'Allemagne a par la suite reconnu les faits et serait prêt à payer, mais sans utiliser les termes appropriés. Depuis 2015, des négociations ont commencé. Il n'est pas seulement question d'argent, mais aussi des termes utilisés. Pendant que la Namibie appelle le chat par son nom, en parlant d'un génocide, l'Allemagne veut plutôt peindre les mots et parle d'une guérison d'un miracle lié à l'histoire commune. L'Allemagne a fait une première offre de 10 millions d'euros comme compensation. Et pour la Namibie, ce montant était très insignifiant pour réparer les torts commis. Et le refus fut catégorique. Il y a de cela quelques jours, les deux pays ont signé un accord de 25 millions d'euros comme compensation pour guérir définitivement les plaies des survivants. Et comme l'Allemagne a fait trop de barbarie par le passé, le pays fait face à de nombreuses réparations liées à son passé nazi avant et pendant les deux guerres mondiales. Je prends deux autres cas de réparation pour faire un rapprochement ou une comparaison avec celle de la Namibie. Le premier cas, c'est la réparation envers la Grèce. Entre 1941 et 1944, 80 000 Grecs ont perdu la vie. Coût de réparation, 60 millions d'euros.
Le deuxième cas, c'est la réparation liée à l'Holocauste. La haine des Juifs par l'ancien système nazi a fait entre 1941 et 1945 près de 6,3 millions de Juifs tués. Coût de réparation, 3 milliards d'euros que l'Allemagne doit verser à la communauté juive pour guérir les blessures des survivants. Et si tous les colons passaient à la caisse, en particulier la France qui n'a fait aucun cadeau pendant les luttes d'indépendance. Je vais prendre ici 3 pays, faire le bilan de la guerre et en même temps faire la facture. Le premier pays, c'est le Cameroun. La France a massacré les peuples, majoritairement les partisans de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui réclamait une vraie indépendance. Le napalm fut utilisé. Le napalm, en effet, c'est une bombe incendiaire qui cause des graves brûlures sur des personnes exposées. En effet, une bombe qui ravage tout sur son passage. Entre 1955 et 1964, même après la pseudo-indépendance, la guerre dans l'ouest du Cameroun a fait 20 000 morts selon les sources françaises. L'ambassade du Royaume-Uni évoque 76 000 morts. Le journal Le Monde parle de 120 000 morts. Les vrais chiffres sont dans les archives et la France n'est pas prête à lever la main dessus. Il va falloir se contenter des chiffres non officiels. Si la Grèce a reçu 60 millions d'euros pour 80 000 disparus, je pense que le Cameroun peut envoyer une facture pareille à la France. Peut-être un peu plus. Tu vas sûrement dire, Taf, arrête de rêver. Je pense que le Cameroun peut bien le faire. C'est juste une question de volonté. Le deuxième pays, c'est le Sénégal. L'accusé ici, c'est la France, comme tu as bien imaginé. Tu as sûrement entendu parler des tirailleurs sénégalais. Si ce n'est pas le cas, les tirailleurs sénégalais, ce sont les soldats majoritairement sénégalais qui ont combattu aux côtés de la France, pour la France, pendant la première, la deuxième et même dans les guerres internes qui opposaient la France à ses colonies. Entre 1914 et 1918, période de la Première Guerre mondiale, ils étaient 135 000 Sénégalais qui combattaient en Europe pour la France, avec un bilan de 35 000 Sénégalais qui ont perdu la vie et aussi des milliers d'hommes qui sont rentrés invalides. Et entre 1939 et 1944, période de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont près de 140 000 Sénégalais qui combattent aux côtés de la France. 25 000 Sénégalais ont perdu la vie, ainsi que de nombreux blessés. Avec d'autres guerres internes, on compte au total plus de 70 000 Sénégalais qui ont perdu la vie aux côtés de la France. Toujours aucune réparation. Le troisième pays, c'est l'Algérie. Entre 1955 et 1962, la guerre d'indépendance qui opposait la France à l'Algérie a fait plus de 250 000 morts du côté algérien, toujours sans réparation. La France, cette France, elle est tellement présente en Afrique au point où on se demande si l'Afrique pourrait fonctionner sans la France. Les réponses sont attendues dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. Like la vidéo si elle t'a plu.
Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.